Bonsoir, ben camarade. Qui mania tout. Bonsoir. Bonsoir. Donc, aujourd'hui, nous pour cause l'autre sujet, qui une série de discussions qui est démarrée. Vous connaissez bientôt, et enfin bientôt, ministre Finance, il finit faire ce ban des bandes, hein, donc, qui ban l'association, ban stakeholders, faire ce ban de propositions concernant les affaires pré-budgétaires qui peuvent venir, qui bien faire. Vous proposer. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Patrice Binet Descamps, qui est un ancien big boss dans le groupe Constance, dans l'hôtellerie Omniken, et avec nous présents aussi Kevin Siroben Kadem, Bipin Holman et Rachna Sinet. Donc, nous paraît pour un dialogue inétant, un camarade. Patrice, qui position? Patrice dans Maurice. Patrice, en fait, c'est un petit problème. Elle est bien noire, il paraît avec les vacances à tête. Et Patrice, elle français, qui est à Maurice depuis 31 ans à peu près. Donc, et il fait partie de ceux qui ont façonné aussi l'hôtellerie mauricienne à sa façon. Donc, chacun pour échanger sur ce sujet. Patrice peut aussi expliquer l'histoire. Donc, peut-être moi directement, là, Patrice, raconte-nous un peu l'histoire du tourisme à Maurice. Comment ça a démarré? Dans ta version, ce que tu sais, ce que tu partages avec nous. Donc, il y a beaucoup de jeunes élèves qui ne connaissent aussi l'histoire. Okay? Après, nous pouvons donner une proposition vers la fin. C'est une très longue histoire, mais pour faire court et rapide, les premiers vrais touristes à Maurice, les premières créations d'hôtels sont dues à des Sud-Africains qui sont venus d'Afrique du Sud pour jouer dans les casinos. Chaque hôtel avait un casino. On se rappelle du Paradis qui avait son casino. Ça a été un des premiers, dans le Nord aussi. Et donc, ça a été les premières lignes exploitées. Et puis ensuite, M. Dédé Bingard a décidé d'ouvrir sur l'Europe parce que c'était petit comme marché au départ. Donc, il s'est ouvert sur l'Europe et il a été voir Air France et il a demandé à Air France la collaboration pour pouvoir utiliser des appareils d'Air France, d'ailleurs repeints aux couleurs d'Air Mauritius. Mais à l'époque, on n'allait pas direct à Maurice, il fallait faire escale aux Seychelles, ou alors à Dubaï, Jeddah et Seychelles et Maurice. Donc, ça a été des années difficiles et évidemment, le choix a été fait sur la France, bon, pour des raisons certainement affectives, mais surtout parce que Maurice est une saison inversée et Maurice avait une image déjà en France qui était plus facile à exploiter. Donc, saison inversée et image facile à exploiter. Et puis ensuite, ça s'est ouvert à d'autres pays. On connaît toute l'histoire d'Air Mauritius. Je ne la referai pas. Et aujourd'hui, on a un pays qui fonctionne avec plus d'1 million de touristes et qui fonctionnait, pardon, avec plus d'1 million de touristes et qui était dans un dilemme aujourd'hui, le dilemme juste avant le confinement, enfin avant la Covid, c'est de savoir vers quelle direction aller au niveau marché et vers quelle direction aller au niveau portefeuille des clients. Et il y a eu, à mon avis, si je peux me permettre, beaucoup de confusion et je ne sais pas comment ça va se passer après la Covid. Je pense que ça redémarrera tout doucement et qu'il y aura une sélection naturelle qui va se faire et ce seront les pays traditionnels qui vont gagner et puis sur les marchés traditionnels et puis surtout c'est la clientèle haut de gamme qui va revenir en premier, ça me paraît évident. Voilà, en gros. Faisons un petit tour, merci pour ça Patrice, un petit tour avec Kevin, Bipin et Rachna et après je reviens vers toi. Kevin, comment tu trouves la situation là? Nous connaissons les affaires là en panne, les mondes en panne. Hein, donc, nous tout bouge fixe. Si tu en vis de Maurice, mais que tu as que tu étais. Donc, ton opinion sur l'état actuel. Mais surtout, quelque part, qui nous rappelait, hein, donc le tourisme qu'il est représenté dans le PIB mauricien et tous les métiers et tout le secteur qui est interconnecté. Bien sûr, Dave, c'est que bon, le tourisme, bien sûr, il compte beaucoup pour nous l'économie, que ce soit en termes de PIB, en termes de revenus,
foreign exchange, c'est-à-dire parce que nos revenus, c'est en euros principalement, et aussi en dollars, et aussi en rand sud-africain. Bon. Et qui nous trouvait qui, depuis l'année dernière, nous avons un manque de devises sur le marché parce que, c'est quand même, c'est une industrie qui ramène nous 60 milliards de roupies en Forex pendant l'année. Après aussi, pas oublier qu'il emploie énormément de personnes dans ce secteur-là en direct, c'est-à-dire qu'on très souvent nous parle du touriste, la première réaction des gens, c'est les gens qui travaillent dans l'hôtel, mais c'est pas juste ça, hein, c'est prendre depuis l'aéroport, dans l'avion, à Mauritius, taxi, transport, tour organisé, c'est qu'il y a un bateau plaisance, business qui fait laundry, et aussi il y a les mêmes, par exemple, Bipin pour comme ça tout à l'heure, par exemple, planteur qui supply tout l'hôtel autour de Maurice, restaurant et tout, quoi. Bon. L'artisanat et tout le reste, tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Moi, pensais peut-être tout à l'heure qu'on pourrait venir nous faire des tours. Là, nous, cause un peu plus de problématique, c'est que bien sûr. Il y a un secteur important, mais mon envie de dire malgré toutes les difficultés qui nous peut gagner aujourd'hui, il y a quand même une bonne nouvelle qui nous peut trouver ailleurs. Et ça, c'est rassurant pour Maurice. Maintenant, ça va dépendre de qui vitesse qui nous sortit au starting block. Et me dire bien starting block. Ne pas encore démarrer. Tu as raison. Donc, Vipin, toi, te planter. OK? Donc, tu laisses le monde de la finance pour te rendre dans le monde ban plante. Et vous connaissez, tu livré aussi ban hôtel. Donc, depuis 1 an, sa métier, là, il en parle par rapport à la livraison, l'hôtellerie. Donc, tu as besoin de réinventer toi-même, en quelque sorte. Explique-nous un petit peu. Bon, première affaire, monsieur oui. Introduction, c'est mon ex-fund manager, un asset manager, moi, je travaille long, moi, je dans un business pendant à peu près 10-12 ans. Moi, un degré dans engineering, mais moi, dans finance, tout de suite après l'université. Et moi, finirai ça dans même, jusqu'à moi, finirai tout le Maurice en 2014. Et en 2015, moi, décide pour set up un greenhouse, un la serre. Et dès le début, l'idée, c'était travailler avec ban l'hôtel qui actually mon faire. C'était mon premier client, les hôtels. Et moi, gain very good relationship avec eux. Malgré qu'ils ont deal avec un grand distributeur. Et dans l'hôtel, et dans un chef, un exécutif chef qui ready pour deal avec un planteur individuel parce qu'ils se connaissent, qui est en valeur dedans. Donc, moi, fin deal avec eux jusqu'à un premier lockdown. Et quand le lockdown il commençait, bon, l'hôtel il arrête d'acheter légumes avec ban dim comme à moi. Et nous, comme planteurs, nous finissons bien adapter, nous finissons bien changer. Je donne un exemple. Avant, moi, tu peux faire avec moi roquette, courgette, un truc comme ça. Et quand confinement rentré, et moi, tu peux faire poivron aussi, qui me tu peux livrer un hôtel en particulier, un groupe en particulier. Et donc, dès qu'il fait un confinement, nous bien change stratégie. Nous finissons commencer à lever à la vente, supermarché. Et bon, comme on le connaît, l'hôtel pas fin kickstart depuis l'année dernière. Et donc, nous finirons avec la vente qui wholesale et supermarché. Mais aussi, ça a fin affecté comment Kevin tu peux dire, ça a affecté beaucoup comment on appelle satellite businesses qui around l'hôtel, donc restaurants, beaucoup, et non, peut-être tu ne pas réaliser, mais l'hôtellerie, c'est pas juste gens qui travaillent dans l'hôtel, mais c'est tout un système qui a tout ça. Donc, c'est tout le système qui finit
qui en panne en ce moment. Tout le système in lockdown pour l'instant. Ouais, carrément. Yeah. Ouais. Donc, merci. ouais. Nous revenons à ce moment. Hein? Ouais, donc, Rachna, tu amènes te bloc? Yes. Bonsoir tout le monde. Merci Patrice. Je suis très contente que tu es là pour partager un peu tes expériences. Merci Kevin aussi et Bipin. Moi, ce qui concerne moi, c'est que c'est une industrie qui emploie beaucoup de jeunes, mais aussi, comme je peux point out, il y a beaucoup de petits les autres business autour, comme un beach hawkers, par exemple, un petit business qui vivent du jour au jour. Alors, qui manière nous capable de restructurer nos modèles du secteur touristique pour qu'il dit, mais pas faire errer en 2020, il y a Covid-19. Beaucoup de scientifiques qui nous a préparé nous à une éventuelle pandémie dans le futur. Donc, qui manière nous capable de redresser la situation à partir qui nous ouvert une frontière et tout, mais nous remettre un modèle qui, même si demain une pandémie ou un crash ou whatever else, est toujours sustainable et on peut trouver un business qui, pas juste les hôtels, mais les petits business aussi, ne pas crash en même temps. Donc, je suis content et dans l'opinion dessus. Merci. Merci Rachna. Donc, nous proposons effectivement dans les parties que maintenant nous réinvente ça, nous réinvente nous-mêmes par rapport à tout ça secteur du tourisme. Donc, livré qui a beaucoup opérateur dans ce métier-là, qui commence déjà à réinventer, ça peut faire autre chose. OK? Mais avant nous de réinventer, Patrice, donne-toi le micro pour te raconter nos histoires du tourisme à Maurice. Un peu plus dans les détails. Dans les détails. Oh, la grande époque pour revenir. Donc, ça a commencé à quelle époque? Dans l'année 70, pas là? Des milieux des années 70. Et puis, avec l'Afrique du Sud, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, ensuite, grâce au casino, parce que les Sud-Africains ne pouvaient pas jouer chez eux. Donc, ils venaient jouer à Maurice. Et puis, cette clientèle étant une clientèle test, si je peux dire, les ambitions étaient plus grandes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a été vers l'Europe et principalement la France. Et surtout avec l'aide d'Air France, je peux le dire puisque tu l'as mentionné tout à l'heure, un certain monsieur Dédé Mingard, bien connu, qui était le moteur de tout cela, s'est présenté dans le bureau du directeur des directeurs régional d'Air France, il s'appelait Jacques Descamps, et il lui a dit, monsieur Descamps, voilà, je vais voler sur l'Europe. Et Descamps lui a demandé, mais avec quels appareils, monsieur Mingard? Il a répondu, avec les vôtres, monsieur Descamps. Et ça a commencé comme ça. Bon. Et puis, les choses se sont diversifiées, amplifiées. Une bonne ou une mauvaise chose, je ne veux pas être critique. Moi, je reste persuadé que quand on est une destination lointaine, qui n'est pas la plus belle du monde, contrairement à ce qu'on dit, malheureusement, je suis désolé de le dire, mais il y a bien d'autres pays dans le monde, les îles en face de la Floride, toutes les Seychelles, qui sont tout près de chez nous, qui sont vraiment magnifiques, pour d'autres raisons, hein, peu importe, mais on a la chance d'avoir avec la France une langue en commun. Et ça, c'est très important. D'autre part, on a une deuxième langue, l'anglais, ou première langue, si vous voulez, qui est aussi un atout terrible, car tout le monde parle anglais pratiquement à Maurice. Donc, on a la possibilité d'accueillir des clientèles diverses. Mais il ne faut pas se disperser dans tous les sens, à mon sens. Il faut aller chercher ce qui nous est le plus approprié, le plus facile, c'est-à-dire l'Europe. Et l'Europe la plus riche, c'est l'Allemagne, bien évidemment, la Suisse, l'Autriche, et puis la France pour des raisons affectives. Bon, ça, c'est mon opinion. Ça fait des années que je clame cela et je continue à le dire. Maintenant, on parlait, Rachna parlait, je sais plus, je crois que c'est Rachna, il parlait de l'avenir, de l'image de Maurice qu'on veut donner. Je crois qu'il faut avoir les pieds sur terre. Et la première image à donner, c'est l'île propre. Il y a beaucoup de boulot, on le sait tous, il y a énormément de boulot, mais si on va avoir une île sanitairement attractive, il faut que l'île soit propre. Il y en a marre de tous ces papiers, il y en a marre de ces saloperies, il y en a marre de ces arbres qui sont détruits. Peut-être juste avant, si tu peux nous partager l'évolution dans les années 80, 90, 2000 et quelques. OK, donc au départ, c'était quelques hôtels épars, individuels, l'hôtel individuel,
pratiquement un grand groupe, etc. Le premier hôtel a été le Chaland, à côté de l'aéroport, pour héberger des équipages, bien sûr. Et puis tout de suite est venu le Paradis, qui est un hôtel qui a été fait en collaboration avec une filiale d'Air France. Et ensuite, eh bien, il y a eu des hôtels dans le Nord, et Beachcomber a joué un rôle moteur dans le développement de l'hôtellerie mauricienne. Ensuite, bien d'autres compagnies s'y sont mises, bien sûr, chacun à sa manière, mais c'est Beachcomber qui a été le leader et le moteur, il faut le reconnaître honnêtement. Et tant mieux, car ça a permis d'avoir une réponse à la demande des clients. Et puis, il faut aussi dire que Maurice étant un pays ouvert, Maurice s'est naturellement ouvert aux autres compagnies aériennes qui sont venues. Air France, bien sûr, était déjà là, était à La Réunion. Oui, j'oublie les Réunionnais, parce que les Réunionnais aussi sont un marché très important pour Maurice. Bien sûr. Marché de proximité. Je crois qu'on a la ligne la plus chère au monde entre Maurice et La Réunion. Au kilomètre. Bon, tout cela fait quelque chose de sûr qui a été construit progressivement avec une image de Maurice qui a été diffusée faut dire, par Gaëtan Duval. C'est lui qui a fait parler de Maurice et qui a fait connaître Maurice en Europe. Bon, il y a bien d'autres personnes, bien sûr, je ne veux pas jeter l'opprobre, mais je pense qu'il faut bien être conscient qu'il y a eu un côté people et qui a mis Maurice sur la scène du monde. Maintenant, progressivement, Maurice s'est professionnalisé. C'est-à-dire qu'on a commencé à se mettre entre les mains des tours opérateurs et des agents de voyage. C'est bon ou c'est mauvais? C'est bon parce que ça répond vite, c'est mauvais parce qu'on perd la maîtrise. Et cette perte de maîtrise s'est mise en place au fur et à mesure des années, d'autant plus qu'aujourd'hui, les agents de voyage et les tours opérateurs passent un mauvais quart d'heure. Donc, progressivement, nous avons perdu la maîtrise directe de notre marché et puis nous avons été chercher d'autres marchés comme des aventuriers. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça n'a rien rapporté, soyons clairs. Donc, il faut pas... la crise de 2008 est arrivée, ça a été une première alerte qui a permis de se remettre en cause. Elle s'est manifestée surtout en 2009. Et puis ensuite, eh bien, on a repris cas un cas, mais Maurice a loupé un coche, à mon avis, c'est le coche régional. C'est-à-dire que je pense que l'expérience hôtelière mauricienne, parce que c'est un métier, on l'oublie, tout le monde croit qu'il est capable de servir la soupe dans une assiette et un verre de vin. Il ne faut pas rigoler, ce n'est pas du tout ça, c'est un vrai métier. Ça s'apprend, il faut des années d'études, j'en suis l'expérience vivante. Donc, je peux vous dire que souvent, tout le monde croit qu'il peut faire de l'hôtellerie. Et on a eu des échecs. Mais on a loupé un coche, je disais, le coche de la régionalisation. Nous aurions pu aller plus, même si ça a été fait un petit peu, un hôtel à La Réunion, je crois, si je me souviens bien. À Madagascar, bon, j'avais amené Constance là-bas, mais ça n'a pas pu se poursuivre parce que le président Ravalomanana est parti du pouvoir et ensuite ça a cafouillé. Et puis les Seychelles qui sont un partenaire très important pour nous et il y a beaucoup de choses à apprendre. Ils n'ont pas les mêmes données que nous, mais il y a beaucoup de choses à apprendre aux Seychelles. Voilà en gros ce que je peux dire. Et aux Maldives aussi, hein? Il y a plusieurs. Alors, Maldives, oui, on a ouvert aux Maldives. Le Maldives, c'est un cas particulier, il fallait être présent parce que c'est une attraction sur des pâtés de sable, mais il fallait être présent. Ceci dit, je ne crois pas vraiment à la pérennité des Maldives, mais je crois plus à celle des Seychelles, qui a un tissu hôtelier et touristique solide. Et je voudrais bien qu'on en reparle un petit peu à Maurice. Il ne s'agit pas de copier, on n'a pas du tout les mêmes données ni rien, mais il y a des choses à faire en commun. Donc on a loupé le coche, je crois qu'on aurait pu être les leaders régionaux. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Moi, je l'ai fait un peu avec Constance, mais peu importe. Je veux dire que d'autres compagnies auraient pu le faire à Maurice. Bon, voilà l'histoire. Et puis on est tombé dans le Covid. Et je retiens ce que vous disiez tout à l'heure. C'est une catastrophe, non pas simplement pour les hôtels, mais pour tous les métiers qui sont autour. Et Dieu sait s'ils sont nombreux. On dit que
c'est 30% du PIB, si j'ai entendu ça plusieurs fois. Je pense que c'est beaucoup plus quand on compte tous les gens qui aujourd'hui se retrouvent sans rien et qui nourrissaient des familles. Les taxis, les approvisionneurs en viande, légumes et autres, etc., etc. On peut les décliner longtemps. Donc, c'est un malheur, c'est un vrai malheur. Mais bon, quand on a un malheur, il faut arriver à peut-être espérer pouvoir s'en sortir et mettre en place une stratégie pour s'en sortir. Voilà la question. Merci, Patrice. Bon, c'est vrai, quelque part, la population mauricienne, nous, 1,2 million, et la population touriste qui vit de Maurice, 1,2 million à peu près. Donc, mais pas en même temps. On a 30 000. Pas en même temps. Oui, bien sûr, heureusement encore. Il y a un certain responsable qui croyait qu'on avait en même temps 1 million de touristes. Pour vous dire que quand on fait le calcul, c'est 35-36 000 touristes à chaque seconde sur notre territoire, enfin ce qu'on avait. D'accord. Donc, ce que mon père dit, c'est consommation même déjà. Donc, tout ce qu'ils ont acheté est vachement diminué. Non, Kevin, mon frère? Les devises dont parlait Kevin tout à l'heure. Oui. Donc, Dave, écoute, c'est bon. D'abord, encore une fois, je me remercie à toi pour l'occasion de venir notre plateau, pour aussi ça, on peut faire un peu de pédagogie parce que tu connais, si nous pas il y a une chose, par exemple, si nous pas connu l'histoire quand nous sortis, il est bien difficile pour nous récalibrer pour quelle direction nous pouvons aller. Et quoi, bien tigine mauricien, peut-être dans la génération aujourd'hui, peut-être la nouvelle génération, au courant, par exemple, l'histoire, comme Patrice Indiali, qui a totalement raison, qui m'a sud-africain, c'est à la base de nos secteurs du tourisme. Parce qu'il ne faut pas oublier, et on fait un parallèle dans tous nos secteurs, la plupart des secteurs qui nous créent à Maurice, le sucre, c'était hollandais. Le textile, c'était hongkongais. Le tourisme, c'était sud-africain. C'est dans l'axe sud-africain parce qu'il y avait, pas oublier qu'à l'époque, nous étions parmi les rares pays en Afrique qui était semi-ouvert, entre guillemets, avec un régime d'apartheid en Afrique du Sud, parce à l'époque-là. Alors, quand nous causons au niveau du secteur d'hôtellerie, à Maurice, c'était, par exemple, un grand monsieur qui n'est plus, Saul Keusner, qui est le fondateur de Sun International, Saul Keusner International et tout. Et par exemple, je connais un dans l'hôtel qui est ici dans Maurice, c'est Saint-Gérand, et puis c'est lui qui, à la base, il crée Sun International, Sun Resorts, éventuellement, à Maurice. Et que, éventuellement, ce secteur-là, il démarrait dans les années 80-90, comme Patrice me pourrait dire la même chose, à l'époque de Sagatan Duval. Nous, quand même, à l'époque, nous positionnons, comment on dit, c'est-à-dire people. C'est-à-dire, je te rappelle bien, à l'époque, nous tenions la crème de mon acteur, de mon actrice de France, qui peut venir de Maurice, qui peut faire la pub pour nous, etc. Bon, je te rappelle, à l'époque de soit même président français qui peut venir de Maurice, ou soit même acteur comme Depardieu, ou soit même Sophie Marceau, etc., etc. C'était à l'époque-là, les années 80. Bien avant l'ère digitale. Bon. Après, disons, moi, mon expérience personnelle, c'était comme un démarre ma carrière dans consulting en 97. Mon premier dossier qui me travaille, c'était une étude de faisabilité pour un hôtel qui est aujourd'hui un hôtel très implanté dans Pointe-Piment, un hôtel 5 étoiles. Et à l'époque, en 97, on avait environ 400 000 touristes à Maurice. En 2019, juste pour un récap, en 2019, nous terminons l'année à 1,4 million. C'est-à-dire qu'il y a 1 million plus de touristes sur une période de 20 ans. Et bien sûr, ce qui nous trouvait à partir des années 2000, nous commençons à gagner la construction de plusieurs hôtels, soit un groupe existant qui n'expande, je parle hôtelier, ou nous gagnons un individu qui rentre dans l'hôtellerie. Et après aussi, nous gagnons marque internationale qui rentre dans l'hôtellerie aussi. C'est-à-dire comme une marque internationale, nous avons une marque dans Maurice qui est basée à Maurice. Pour aussi zone intercontinentale, etc. Voilà, et tout. Right. Et que quand nous guettons à partir de l'année 2000, c'est un chiffre qui est intéressant, c'est que il résume un peu ce qui Patrice, moi entièrement d'accord avec ce qui Patrice dit, c'est-à-dire qu'il nous rate certaines opportunités. Parce que parfois dans la vie,
et il y a l'opportunité qui est arrivée, qui n'est pas regagné après. Hein. C'est once in a lifetime, et puis, plus d'ivant, si on rate, ou besoin de créer les autres opportunités. Nous ratons l'opportunité, dans un certain sens, au niveau régional, je suis totalement d'accord. Je pense aujourd'hui, on est capable de become the leader de la région, c'est-à-dire en incluant la Réunion, Madagascar, Seychelles, et un petit peu les Maldives, mais même ici un petit peu plus là-haut. Mais nous devons comprendre aussi que la croissance du tourisme, globalement, auquel il sortit à peu près, nous avons un chiffre, à peu près 900 millions de touristes globalement en 2008, quand nous avons fait à peu près 900 000 touristes à l'époque, et quand nous terminons l'année globalement en 2019 à 1,5 milliard de touristes. Et quand nous parlons de marché, pendant toutes ces années-là, de 2009, c'est-à-dire après la crise financière jusqu'à 2019, nous parlons de marché, il reste stagnant, il reste à peu près 0,001%. Et en fait, c'est parce que le business même du tourisme, globalement, mondialement, est en expansion. C'est-à-dire, vague-là était là, et nous faisons surfer sa vague-là. Bon, okay. Et qui, dans sa vague-là, pas oublier qu'il y a les autres marchés qu'il crée, hein, c'est-à-dire, par exemple, il y a le marché émergent chinois qui est parti là il y a 30 ans de cela. Il y a le marché émergent indien qui est parti là 20 ans de cela. Il y a le marché sud-africain qui est parti là avant 1994, l'apartheid, par exemple. Le marché africain qui est toujours là, qui est en croissance aussi, qui est parti là il y a 10 ans et tout. Alors, ce que je veux dire, c'est que sa vague-là, il est là, comme, généralement, et nous surfons la vague-là. En fait, si on retourne un peu en arrière, en 2008, je tout connais, nous avons la crise financière globalement. En fait, je pensais que c'était peut-être le premier choc qui nous gagnait au niveau du secteur du tourisme. Parce que tout d'un coup, nous trouvons le marché italien, le marché espagnol disparaître overnight en 2008. Et c'est là aussi, à partir de 2008-2009, que nous avons institutions comme la MTPA, la RIM, ils commencent par de diversification vers un marché émergent. C'est à partir de là qu'ils commencent que le marché chinois ou le marché indien. Okay. Et nous pouvons trouver qui fait une force, nous, pour les autres marchés. C'est parce que quand il arrive un choc dans nos systèmes, dans Maurice, c'est à partir de là qu'il nous besoin de débattre, à tracer, à roadman les autres marchés. Okay. Et si je te rappelle très bien, vers 2010, 2011, 2012, 2013, même jusqu'à 2014, nous pouvons faire quand même une croissance sur le marché chinois. Et à partir de 2015, malgré le fait que le marché chinois en croissance double-digit de pourcentage chaque année mondialement, nous, à partir de 2015, nos chiffres sur la Chine commencent à tomber. Nos chiffres sur les autres marchés qui nous typent dire émergents, par exemple, nous typent dire l'Inde, nous typent dire la Russie, nous typent dire Middle East et tout, nous pas réussi vraiment à capter ce marché-là. Okay. Alors, nous restons principalement, jusqu'à 2019, 70% de nos marchés sortis de l'Europe. Et le plus grand marché dans l'Europe, c'est la France, l'Allemagne, l'Angleterre. C'est trois main markets. Et puis, il y a un marché périphérique comme l'Italie, l'Espagne. Et puis, parfois, il y a les autres marchés périphériques comme la Suède, l'Autriche, etc. Bon. La réalité, c'est que nos produits, nos marketing a été très ciblé vers l'Europe. Et ça, je pense aussi, c'est peut-être, ça fait partie de nous l'ADN, parce que la plupart de nos opérateurs à Maurice, opérateurs mauriciens, ont une affinité avec l'Europe. Okay. C'est normal, hein? On a une affinité culturellement, Mauriciens cause plus français, par exemple, etc. Alors, on a cette affinité-là. Alors, c'est que quand sa deuxième vague-là recommençait à partir de 2012, ben, tout ce chamboulement qui nous tenait entre 2009 à 2012-2013, c'est-à-dire d'aller réinventer nous oublions ça, nous retournons dans le confort, parce que sa vague mondiale-là, elle recommençait, et en quoi une coûte comme si nous ne recaspose, nous ressurons sa vague-là, et nous pas faire aucun effort pour le get ailleurs. OK, je comprends. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas la fin, en fait. En fait, aujourd'hui, pour moi, nous avons une superbe opportunité, parce que quand nous guettons le tourisme mondialement, d'accord, nous terminons l'année en 2019 mondialement 1,5 milliard de personnes qui peuvent voyager. Nous connaissons très bien les pas pour pareil, parce qu'ils dépendent de ma mobilité de Mandimoun,
man pays qui est en confinement, semi-confinement, man di moun qui peut faire vaccin, etc. Mais aussi, man di moun qui n'a les moyens, parce que la classe moyenne, par exemple, même en Europe, s'est appauvrie en ce moment. Tout à fait. Voilà, nous trouver qui, man di moun qui n'a les moyens, et comment dire les moyens? Ça ne veut pas dire seulement le prince de Dubaï ou le prince de whatever. Ou parce man high net worth, man di moun qui high income, par exemple, qui, je toujours peut voyager, je toujours dans l'appétit de voyage. Et c'est normal, ça, hein, nous cause même avec n'importe qui dit moun, la classe moyenne, l'appétit de voyager n'est pas disparaître overnight. Okay? Monsieur les Mauriciens même content de voyager. Okay? Aujourd'hui, on a la chance, l'opportunité, si nous restons sortis de la starting block, parce qu'il y a certains marchés qui, auparavant, nous pas même capables, comment nous dire, mettre un bout de néné dans ce marché-là. Okay? Je donne un exemple. Okay? Le marché israélien, il n'est pas dans nos marchés du tout. Il n'est pas dans nos marketing du tout. Israélien, tout le temps, tu peux le casse-pose dans Chypre, Cyprus, ou Manzil en Europe, ou un petit peu en Seychelles, ou un petit peu exotique dans Manzil, exotique un peu à côté du Kenya, vers Pemba, etc., ou vers la Tanzanie. Mais aujourd'hui, on est dans une dynamique où beaucoup ça produit ou man pays que tu es capable d'aller fermé aujourd'hui. OK, man frontière. D'accord? Alors, c'est pourquoi nous trouvons, par exemple, Seychelles, qui a adopté une good strategy, on ne va pas dire perfect, parce qu'il nous a adopté. Seychelles, il a adopté une stratégie de flexibilité, on appelle une stratégie d'entrepreneuriat. C'est-à-dire, entrepreneuriat veut dire, nous avons le road marché la quotidien. The next 2 years, pour moi, c'est nous besoin à road marché. C'est-à-dire, nous n'est plus capable de dire, OK, ben, 2019, nous y fait X% français, allons attendre monsieur de machin qui sont Montpellier ou sorti Paris pour Ville-Maurice. Si nous pouvons faire ça, nous ne pouvons pas attendre trop longtemps. Aujourd'hui, c'est nous besoin de dire qui m'a le marché in the short term qui nous est capable de capturer. Et dans le marché israélien, et dans le marché Middle East, parce qu'ils ont une vaccination inavancée, et dans le marché asiatique, c'est singapourien par exemple. Okay. Et aussi, éventuellement, il y a le marché australien aussi qui est éventuellement pour ouvert, qui s'habite par exemple dans Thaïlande, dans les îles en Asie, qui n'est pas pour énorme l'opportunité in the short term. Alors, je pense que pour moi, c'est l'opportunité aujourd'hui de get out of the starting block, parce qu'il nous besoin de get out of starting block. Si nous pas get out, ben, nous ne sommes pas capables de bouger. Okay. Après, il y a différentes tactiques qui nous ont causé tout à l'heure, Dave, au niveau digital, au niveau, par exemple, consolidation de certains groupes hôteliers à Maurice et aussi opening du secteur pour inviter les autres investisseurs rentrent dans ce secteur-là aussi. Et une question, tout, par exemple, quand nous cause, là, nous cause beaucoup d'hôtellerie, mais l'hôtellerie, pas Maurice, si on a un bon système aviation. OK? Si on a un avion, si on a une diversification, et dans tout le temps, ça grand débat là, nous bien protéger Mauritius, pas de l'accès à d'autres, mais nous trouvons que ces 10 dernières années, il y a quand même beaucoup de nouvelles compagnies qui viennent. Et OK, l'avantage, aussi, il y a quand même des avantages pour un autre, mais dans la globalité, vous pensez, tout le monde sortit gagnant. Patrice, toi, au niveau de l'hôtellerie, par exemple, hein, vous connaissez une plus faire une demande pour ouvrir encore plus d'accès, etc. Et une deuxième question là-dedans. Donc, nous prenons une cause, par exemple, le marché russe. À l'époque, comme je peux travailler dans pays de l'hôtel, vous trouvez, vous allez dire, ouais, l'équipe russe, une vini, 70 personnes, mauvais amusé, j'ai amusé. Quand j'ai amusé, je dépense beaucoup casse. Après, nous avons un marché qui dépensait et un marché qui dépense moins. Donc, partagez un petit peu avec nous, Patrice, hein, au niveau des marchés qui dépensent, après, un marché qui revient. Je suis d'accord avec Kevin. Il faut soigner son portefeuille, mais il ne faut pas oublier d'aller chercher les clients là où ils sont. Il parle d'Israël, c'est un bon exemple, mais je reviens sur ce que tu disais. Là, il faut la liaison aérienne encore. Bon, tout ça c'est conjoint, donc il faut la liaison aérienne et la volonté politique d'ouvrir le pays, comme tu viens de le dire. Ça, c'est des questions en suspens. Maintenant, je voudrais dire aussi que quand on a un trésor, on le soigne. Et quand on le soigne, on sait faire du marketing. Je suis très étonné aujourd'hui de voir que où on s'en remet à l'agent de voyage et au tour opérateur pieds et mains liés, ils font leur travail très bien, hein, mais l'opérateur mauricien est pieds et mains liés, ou alors on va
chercher soi-même ses clients, mais là, je suis étonné, ébouriffé par le… Je vous donne un exemple. Quand on va chercher des clients, d'abord, on a un produit bien fait. Bon, ok, d'accord, il brille, Maurice est nettoyé, Rêvons, tout va bien, il y a des arbres plantés partout, c'est très beau. Parfait, on va avec ce produit. Mais si vous le vendez dans la rue ou sur le cul des bus, ça n'a aucune valeur. Par contre, si vous le vendez là où sont les clients, ça a de la valeur. Je prends toujours un exemple. En Angleterre, vous savez, il y a des clubs des hommes, des femmes, etc. Des clubs, c'est bien connu. Mais on ne connaît pas les clubs en France. Et je ne connais aucun opérateur mauricien, à part moi, qui ait démarché les clubs en France où les gens riches se réunissent. Ils ne se mêlent pas dans le café du coin. Ils se réunissent tous dans leur restaurant. Et là, c'est là qu'on peut les contacter. Ensuite, il faut savoir leur parler, il faut savoir s'adresser. Donc, il y a un savoir à reprendre en main. Il faut connaître son pays, le pays auquel on s'adresse. Moi, j'aurais beaucoup de mal à vendre en Israël. Je ne connais pas Israël, malheureusement, je le regrette. Et j'aurais beaucoup de mal à vendre dans d'autres pays. Par contre, en Europe, je me dis, ben, je regarde l'Allemagne. Et j'ai eu les réflexions autrefois de certaines personnes que je nommerai pas haut placées à l'époque, qui m'ont dit, allez, laisse tomber l'Allemagne, on ne comprend pas ce qu'ils disent, ces gens-là. Ben oui, mais je suis désolé, on apprend l'allemand. Moi, je parle allemand. Bon, c'est vrai que mon grand-père était allemand, mais on parle allemand et puis on fait l'effort de parler allemand. On a des Mauriciens qui parlent allemand, je reconnais une dizaine facilement. Donc, utilisons-les. Au lieu de les laisser, il y en a un qui s'occupe de golf, c'est bien gentil, mais on pourrait l'envoyer en Allemagne, il parle allemand couramment. Et puis, il saura parler aux Allemands. Les Français aussi. Hein. On ne va pas envoyer en France un gars qui baragouine. On va envoyer un gars qui sait parler, hein, qui sait s'adresser. Hein, et aux bonnes personnes. On ne fait pas de la publicité, comme je disais, dans le métro ou au cul des bus. Bon, je suis très méchant, je le reconnais, je m'en excuse, mais ce savoir-faire compte énormément. Et puis, il faut savoir aussi, bien sûr, que le monde change et qu'aujourd'hui, on ne vend plus uniquement par soit en direct, soit en tour opérateur, on vend sur Internet. Il faut être présent, intelligemment présent et bellement présent. Je regardais ce midi ce que viennent de faire les Seychelles. Ils viennent de lancer des trucs, je reviens sur les Seychelles, désolé, mais ils viennent de lancer des vues, des films qui sont de toute beauté. Ça fait envie. Je voudrais qu'on lance des beaux films sur Maurice. Hein. Il y a eu un article dans le Figaro hier, je crois, sur Maurice, avec plusieurs hôtels qui étaient cités, une dizaine d'hôtels. Il n'était pas très bien fait, mais enfin bon, on prend les journalistes, on leur donne une fessée et on leur dit comment il faut faire. Hein, et c'est tout. Voilà, si je peux me permettre. Rachna, vas-y. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose dessus. Tu sais, tu viens de me faire rappeler quelque chose. Moi, je me dis une affaire. Comment me Google Maurice, je dis où. Première affaire qui nous trouvait, c'est Oispil Wakashu. Nous sommes capables de nettoyer ça. D'accord? Les gens qui pas connent Maurice, il y en a beaucoup de gens qui pas connent Maurice. Première fois que Linton parlait de Maurice, c'était quand il gagne le Oispil. Nous sommes capables sans sa narrative là pour qui il pas conti un adverse effect nos images. Mais ça, c'est un gros travail qui demande un professionnel dans la communication et aussi un professionnel dans ce qu'on appelle SEO sur Google. Oui, tu as raison, Rachna. Peut-être, Dave, on va essayer de rejoindre les points que Patrice perd. Nougat, historiquement, bien longtemps, par exemple, bien dans les années 70, c'était un marché sud-africain, c'était l'île Maurice pour casino, très spécifique. Après, nous avons le marché people, c'est-à-dire français, parce que Depardieu, il vient casse and pause, il a un restaurant, donc Grand B, nous avons ça, ok. Après, nous rentrons dans une commercialisation des années 90, 2000, c'est-à-dire que nous commençons deal travail avec un tour opérateur, parce que un tour opérateur au niveau international aussi, ils ont une plus sophistiquée, c'est-à-dire l'agence de voyage, ils commencent set-up une chaîne de valeur, c'est-à-dire par exemple un tour opérateur qui est propriétaire d'un avion, qui est propriétaire d'une distribution, qui est même propriétaire à certains hôtels, où vous êtes loué un hôtel pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais à Maurice, pendant des années,
90% du business. Kevin, peut-être pour un camarade qui peut suivre nous, ceux qui ne connaissent pas ce métier-là, dire très rapidement quelle manière de découper. Par exemple, quand tu prends un TO, un tour opérateur, tu prends une agence de voyage, l'hôtel, ok? Donc, explique-lui en façon très simple comment ce métier-là découpé, comment il fonctionne. D'accord. Avant on arrive dans l'hôtel de club, etc. Je vais essayer de très simpliste qui possible, hein, parce que dans l'hôtellerie, nous avons principalement deux types d'hôtels. Hein, c'est-à-dire, nous avons l'hôtel, c'est qui nous appelle l'hôtel dans la ville, comme à Paris, comme dans Beijing, comme à Port-Louis, par exemple, et nous avons un business hotel qui a un dynamisme totalement différent avec l'hôtel resort, comme à Maurice, c'est-à-dire resort plage. Okay. Quand nous faisons un resort plage, traditionnellement, ça a été que nous avons une planification sur l'année. Parce que sur l'année, nous connaissons par exemple, quand un touriste peut venir Maurice, il peut venir pendant une semaine ou il peut venir pendant 10 jours. Traditionnellement, je peux venir quand il y a vacances, parce que c'est la classe moyenne, et tout, ou quand il y a vacances scolaires. Alors, c'est pourquoi, historiquement, nous trouvons qu'il nous gagne un peak season et off-peak season, c'est-à-dire pic quand, par exemple, quand il y a les grandes vacances en Europe ou pendant le mois de décembre, janvier, c'est aussi mes vacances en Europe et aussi les grandes vacances en Afrique du Sud. Bon. Alors, nous package mon produit, c'est-à-dire mon hôtelier, je planifié pour l'année, 1 year in advance, je package mon produit et je besoin distribuer ce produit-là dans mon marché. Et tu allais là, Patrice, comment le dire, c'est-à-dire comment nous distribution, ça se fait à travers un tour opérateur qui est basé en Angleterre, dans différentes villes, en France, en Allemagne, et tout. Bon, mon tour opérateur, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a Thomson & Thompson, il y en a TUI, il y en a plusieurs marques. Hein, bon. C'est que le business à Maurice a été contrôlé, et surtout après la crise financière, parce qu'après la crise financière, le premier choc, Maurice nous paniquait la crise financière et nous donne contrôle d'une certaine façon un tour opérateur international. Okay. Bon, parce que nous pas trop choix, parce que nous besoin distribuer le produit, nous besoin quelqu'un qui vende sa produit là-bas. Okay. Alors, il est très difficile, et ça, nous, Mauriciens, besoin comprendre. Quand nous prenons un groupe mauricien qui est dans 5 hôtels dans Maurice, qui est dans 1000 la chambre ou 1500 la chambre, dans le marché international, nous avons un small fish, nous avons un petit poisson. Alors, nous payons de pouvoir pour capable dicter sa tour opérateur-là. Parce que tour opérateur-là, il peut deal avec l'hôtel à travers le monde. Alors, c'est comme si nous destin dans la même tour opérateur. Okay. Et malgré qu'il nous dit pendant 10 ans, après la crise financière, nous besoin diversifier. Ça a été très difficile pour venir avec une stratégie pour nos man groupe, l'hôtel, capable d'aller en direct. Parce que nous avons un action plan cohésif. C'est très difficile de ramener mon hôtelier autour de la même table. Et pour moi, je trouve ça un grand problème, pour moi perso, parce que bon, je deal avec c'est mon camarade. Hein, et tout le temps, je dis, nous besoin marier, piquer pour gagner la force. Okay? Et nous besoin capables de mettre nos égos des côtés pour nous capables de team up, nous capables de plus fort going forward. Okay? Bon. Alors, ce que je veux dire, c'est que nous ne perdons ça l'opportunité pendant 10 ans. Okay? Aujourd'hui, pendant cette crise de Covid, nous connaissons très bien, pas besoin dans 5 ans, ça, nous connaissons très bien aujourd'hui, tout se passe au niveau digital. Okay? Ça dit moun qui a 80 ans là, ça dit moun qui a 20 ans qui parle beaucoup, ou ça couple qui a 30 ans, etc., qui fait marier. Tout dit moun à travers le monde aujourd'hui, et un iPad, et un iPhone, et un Huawei, et un smartphone, et ils browse. Okay? Matin, midi, soir, nous tout browse et nous faisons un choix. Okay? Alors, nous prenons une stratégie digitale du tout. Okay? Et là, nous trouvons la différence, par exemple, aux Seychelles, depuis quelques années. Le budget qu'ils ont gagné, qui est l'équivalent du budget de MTPA qui nous gagnait, par exemple, nous trouvons que Seychelles, ce budget qui a plus vers le digital. À l'opposé de nous, par exemple, qui nous dépense 400 millions de roupies, avec Liverpool, qui a une connerie des conneries. En 2020, je suis désolé. Okay? Peut-être si nous y fassions ça en 1990 ou 2000, j'aurais pu comprendre, mais en 2020, c'est la pire connerie qu'il y a. À l'époque-là, Liverpool n'a pas gagné à l'époque-là, Gaspard. Bon, à l'époque-là, Liverpool n'a pas gagné, peut-être. Okay? Bon, tant mieux. Okay. Quand nous rejoignons le point de Patrice aussi, par exemple, nous faisons smart nous l'approche. Nous l'approche, c'est quoi? Si, par exemple, aujourd'hui, nous connaissons pendant 5 prochaines années,
Ça a la classe moyenne basse qui habituée voyage avec 1 000 € pour venir Maurice, rester dans l'hôtel, ça va être compliqué pour ça, là. Et qui nous a target Mandimoun un peu plus là-haut. Okay? Mais ça Mandimoun plus là-haut, là. Je ne pas aller dans Londres ou marcher dans Paris pour rendre dans l'agence de voyage. Tout se fait digitalement. Comment nous target ça Mandimoun là digitalement? Il faut une stratégie digitale pour aller direct vers ça Mandimoun là. Il faut par exemple, si nous target Mandimoun qui est à la retraite, okay, Mandimoun 60 ans plus en Europe ou ailleurs, okay? C'est pas nécessairement aujourd'hui, le marketing ne va pas se faire à travers les tours opérateurs. Le marketing va se faire à travers des wealth management companies qui gèrent mon patrimoine, qui gèrent mon asset, qui gèrent mon pension de ce Mandimoun-là. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes capables de casser ce système de marketing qui nous tient là, mais aussi casse dans nos mindsets. C'est-à-dire qu'il faut nous arrêter de dire, aïe, mais longtemps, les types marchent comme ça. En 2019, ils marchent comme ça. Et alors, demain, ils continuent de marcher comme ça. C'est plus comme ça. Aujourd'hui, nous sommes capables à travers le digital. Et moi, je suis, mon candidat, par exemple, okay, me donne une idée. Vous êtes une idée. Okay? Nous dépensons 400 millions de roupies pour faire marketing dans le stade Liverpool qui vide. Depuis l'année dernière, hein, tout stade vide. OK? D'accord? Mon cas, et toi, si par exemple, tu prends 50 millions de roupies, nous mettons même 2 fois plus, 100 millions de roupies, tu es capable de créer un appli branded in Mauritius. Et cette appli-là te fait aller mondialement, endorse par l'OMS, World Health Organization, élimine le passeport de tout le monde à travers le monde. Et nous donne ça cadeau. Tout le monde cadeau. OK? Mais pour ça, mon revenu dans ça, il faut nous adopter l'esprit d'entrepreneuriat. Ce que je ne suis pas sûr aujourd'hui, peut-être Patrice raconte ça, l'histoire, je ne suis pas sûr aujourd'hui que les personnes qui sont en train de diriger ce secteur-là aujourd'hui, ils ont un ADN d'entrepreneuriat. Votre papa tient votre grand-père tient votre grand-mère tient votre maman tient à l'époque des années 70, quand ils ont créé le premier groupe, l'hôtel mauricien, etc. Je ne suis pas convaincu qu'ils nous aient l'ADN d'entrepreneuriat. Alors, ce qui me permet de dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons l'opportunité incroyable, on peut dire once in a lifetime, mais dedans, nous disons, franchement, nous disons sans la mentalité de voir les choses. Et moi, je trouve Seychelles a un esprit d'entrepreneuriat incroyable. Quand on cause avec la personne qui est en charge de l'équivalent de la MTPA aux Seychelles, ben, ça te fait un plaisir de parler à cette dame. Il connaît qu'il peut faire. Il connaît qui marchait. Il connaît, par exemple, il peut mettre Israël. Il connaît, par exemple, Patrick Cohen à Emirates, quelques mois de cela, parce qu'il passe un protocole d'accord entre Dubaï, UAE et Israël. Il peut mettre Manvol à Seychelles. Aujourd'hui, on sait très bien que Emirates, il commence fly Dubaï, Israël. Nous pouvons trouver, par exemple, Emirates peut mettre à peu près 7 vols par semaine aux Seychelles, peut mettre à peu près 28 vols, 777, Boeing 777, sur Maldives. Alors, c'est l'opportunité, simplement qu'ils ont réussi à sortir d'un starting block. Je peux parler. Vas-y, Patrice. Je peux y aller. Kevin, je suis entièrement d'accord. Sauf que je ne veux pas être pessimiste. Nous avons à Maurice des gens qui sont capables de le faire. Aujourd'hui, moi, le dernier hôtel que j'ai dirigé, j'avais un jeune directeur qui maintenant est dans le numéro 1 de Maurice et qui est un jeune Mauricien qui est capable de le faire. Les jeunes Mauriciens, j'ai foi en eux. Il faut foutre en l'air tous ces anciens qui rêvent encore d'agences de voyage et il faut foncer vers le digital. Mais il ne faut pas y aller avec un pied, il faut y aller avec les 2 pieds. Et ça, je crois qu'il faut faire confiance aux jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Bon, Rachna, tu n'as rien à dire, tais-toi. Mais il y a beaucoup de jeunes qui savent faire et qui ont les capacités. Et il faut qu'on les laisse faire. Et je suis d'accord, et l'exemple des Seychelles est un exemple, mais j'en ai d'autres. Mais les îles Kiss Island, qui sont dans le prolongement de Floride, dont je parlais tout à l'heure, c'est absolument fabuleux. Les anciennes îles anglaises dans les Caraïbes, c'est fabuleux ce qu'ils font. Et on n'en entend jamais parler. Hein. Ils font un travail souterrain remarquable. Bon, eh bien, il faut y aller. C'est le digital. C'est fini. Les tours opérateurs le disent eux-mêmes. Il y a 15 ans de cela, je voyageais à côté du président de Kuoni. Il m'a dit, mais je ne comprends pas comment les hôteliers peuvent encore passer par des tours opérateurs. Il me disait ça il y a 15 ans. Il savait déjà que Kuoni allait mourir. Kuoni est mort en partie. Donc, je vous jure que je veux faire confiance aux jeunes, quitte à les guider, mais
il y a cette matière, il faut leur donner la liberté de s'exprimer. Il y a des jeunes informaticiens mauriciens qui sont largement capables. Patrice, en 2 mots, partage avec nous. Bon, la MTPA dépense annuellement, je ne sais pas, 450, je crois que c'était jusqu'à 600 millions de roupies annuellement au niveau du budget. Mais d'après toi, combien c'est profitable réellement pour le secteur hôtelier par rapport au delivery, je veux dire? En delivery, j'en sais rien, c'est flou. Je ne peux pas te dire, je ne peux pas porter d'appréciation non plus. Je pense que les hôteliers doivent se démerder eux-mêmes. S'ils ont le support de l'État, tant mieux. Sinon, eh bien, tant pis, qu'ils se débrouillent tout seuls. Hein. Ce sont des grands garçons, c'est leur argent, c'est leur hôtel, et à eux de le vendre. Hein. Une question par rapport à toi qui a construit des hôtels, par rapport à être propriétaire de l'immobilier ou être en franchisé. Par exemple, il y a je sais plusieurs pas. cas de figure. Dans l'hôtellerie, aujourd'hui, l'hôtellerie mondiale, le groupe Accor, dans lequel j'ai travaillé pendant 10 ans en début de carrière, est un groupe qui est en train de se séparer de son immobilier depuis déjà pas mal de temps et qui coupe carrément les ponts entre l'immobilier et l'exploitation. Bon, et puis ensuite, on vend des marques, on vend, tu disais tout à l'heure de l'Intercontinental et autres, ça, c'est des marques qui sont vendues, hein, il suffit d'acheter, pas plus là. Mais ça, c'est autre chose. Mais entre l'exploitation et l'immobilier sont deux choses différentes. La part est faite à Maurice depuis longtemps. Les Mauriciens ont très, très bien géré ça, la partie immobilière. C'est bien pour ça qu'on a de beaux hôtels, hein, parce que ça a permis de valoriser des sites et valoriser l'immobilier. Ça ne repose pas sur les gains simplement de l'exploitation, certainement pas. Lipin, tu as bien ajouté un bout? Moi, c'est en termes finance, en termes d'argent, moi, c'est qui plie, parce qu'il y a un camarade qui est dans le business, il y a un camarade qui importe beaucoup de choses à Maurice, de l'extérieur. Le manque de devises, c'est un affaire qui peut vraiment, vraiment faire du mal. Donc, et le manque de devises directement relié à l'industrie touriste. Et ça, c'est des affaires qui peuvent vraiment, vraiment affecter les autres. Donc, je finis que c'est tout à fait. Donc, c'est vraiment ça qui peut hurt en ce moment. Et c'est pas bon. Le bizarre commence, me connaît, qui nous donne un moment de pandémie, mais comme Kevin dit, et dans Seychelles qui peut réussir log un peu, Maldives qui peut commencer log un peu, et nous commence à prendre l'exemple et faire pareil. Et comme on m'a dit hier, ne pas le monsieur par Vinlo TV à 8h, 9h, 10h soir, il dit nous nous pouvons confiner le lendemain à 6h du matin. Donc, si tu as une planification, si tu as un genre de consultation avec Bandimoun qui peut affecter directement, capable de mettre un système en place que nous pas prendre such a harsh lockdown et laisser une partie nous l'économie continuer rouler parce qu'ils nous dépendent beaucoup. Les Mauriciens doivent comprendre l'industrie touristique, il faut une partie intégrale de l'économie. Et comme nous disait tout à l'heure, c'est pas que les hôtels, c'est tout un écosystème qui est autour de ça. Moi, là-dedans. Tu plantes concerné, ce qui peut fabriquer n'importe quoi au niveau ban rayonné qui vient dans la peau carbone, etc., etc. Ouais, tout à fait. Oui, c'est tout ça, ban qui vend ban artisanal dans pour lui, dans un marché qui est dans pour lui là. Tout ça, ban là, pas que un travail. Me donner un exemple, me prend l'essence précotement et me connaît propriétaire bien. Et il y a des gens qui travaillent pour lui, qui tient chauffeur taxi pour l'hôtel. Et
il gagne à peu près 4-5 semaines, il finit bien vendre sur le tour. Donc, c'est grave. C'est très grave. Et moi, il est revenu pour les cas rembourse loan, tout à fait. Voilà, il est revenu pour lui payer ce leasing. Donc, il préfère vendre sur le tour payer leasing sur la monnaie bas et il attend quand les choses vont reprendre. Et en ce moment, il peut remplir moteur avec l'essence. C'est ça le travail qu'il peut faire pour être capable de vivre. Donc, nous devons réaliser qu'il a affecté pas juste les gens qui travaillent dans l'hôtel, mais, comment on dit, c'est tout un écosystème qui s'en finit affecté. Et comme Patrice disait tout à l'heure, là, c'est pas que 30% du PIB, hein. Définitivement non. C'est beaucoup plus que l'hôtel amené dans Maurice. Et un autre affaire qui est affecté, je me donne un exemple, c'est un affaire très basique de l'économie, supply and demand. Tout le monde, quand arrive en été, ben, Mauricien, je te plaignais là que les légumes viennent chers. Donc, légumes viennent chers tout simplement à cause d'en été. Production baissée. Et nous prenons l'exemple pomme d'amour. Pomme d'amour extra montée en été, quand même l'hôtel opérationnel. Et simple raison, c'est production moins. L'hôtel, il besoin maintenir un certain niveau. Donc, c'est l'hôtel car c'est la majorité, bonne pomme d'amour premier grade. Et automatiquement, prix là pour monter. Automatiquement. Production bas, l'hôtel peut continuer à acheter. Donc, c'est une affaire automatique. Donc, l'hôtel, c'est qu'il finit permettre beaucoup de planteurs, surtout de planteurs en serre, qui ont une gros dépenses pour replanter. C'est un gros réinvestissement pour nous replanter, pour nous regagner nos productions. Nous dépendons beaucoup, surtout de producteurs en serre, je dépends beaucoup le fait qui banne l'hôtel opérationnel. Parce que c'est l'hôtel qui permet de nous gagner ce prix qui nous besoin gagner pour nous réinvestir, pour nous replanter. Donc, si je le guette, c'est qui est arrivé en janvier, de janvier à mars, d'habitude, prix pomme d'amour, les caves viennent jusqu'à 150, 200 roupies, kilo, de wholesale. Oubliez dans le supermarché, mais les caves viennent jusqu'à 150, 200 roupies, 150 roupies à peu près, le wholesale. Et ça, l'année là. 150 roupies wholesale, ça veut dire combien la livre dans la table? À peu près. Quand il 150 roupies wholesale, il faut à peu près, quand il y a l'eau la table, il y a à peu près 50% plus. D'accord. À peu près. Et normalement, marchand qui sourit l'expression, et normalement, marchand qui prend ça. Et je mets de ban margin qui est incroyable. 100%, man, fait comprendre. Mais, ça l'année là, pour donner un exemple, la cause de l'hôtel pas opérationnel, prix pomme d'amour, il BLI dépasse 60 roupies kilo à wholesale. Donc, c'est une réduction de plus de 100% comparé au prix qui nous peut gagner en ce moment. Donc, ça montrait à quel point les hôtels qui nous sont à Maurice permettent nous business qui tout autour de l'hôtel, permettent de vivre, permettent de faire profit, permettent d'employer du monde et permettent l'économie rouler. Donc, c'est tout un écosystème qui link together. Et c'est une bonne affaire qui nous besoin réaliser, une affaire qui nous besoin comprendre. Et c'est à cause de ça qui, moi avec Kevin, moi avec Patrice, nous besoin trouver une façon pour nous recommencer. Je connais les pas pour facile, je connais les pas pour une affaire qui nous a fait tout de suite. Nous retourne ce qui nous était en 2019. Mais je pense qu'il nous prend l'exemple, l'eau Seychelles, nous prend l'exemple et nous réouvert tout doucement, nous mettons le système en place,
et nous rouvrir tout doucement. Donc, justement, nous causons un petit peu l'avenir, Kevin. Donc, l'avenir, ça veut dire à partir bientôt. Donc, OK, quand tout pour courir qu'une personne n'a pas connu, hein, à moi qui connais un rachna capable d'un boule de cristal, et pour dire quelle année ça a fait là pour finir. Donc, là, il y a deuxième, troisième, quatrième, pas connu comme vagues pour venir. Donc, comment tu trouves les choses, Kevin? Et OK. Surtout dans un monde incertain. Dans un monde incertain, qui va nous faire, qui bien faire et qui fois qui pas bien faire. Oui, OK. D'abord, comment utilisateur là, c'est que nous devons comprendre, c'est que à un certain moment dans l'histoire, nous surfons la vague, sa vague là. OK. Et que pendant cette crise de Covid, depuis l'année dernière, pour nous capables de bouger de l'avant, n'est pas pour retourner, si du monde pensait qu'il nous pourrait retourner comme en 2019, tout les autres compagnies pour là, c'est-à-dire les airlines pour là, comment ils étaient, le marché pour pareil, comment il était avant, tout opérateur pour avoir la même tactique marketing, tout le prix qui peut aller faire le marché pour pareil, mon les autres encore écoute pareil que moi me dit hier, welcome to Bizoulan, bienvenue Bizoulan quoi. Okay. Alors, quoi nous dit réveiller nous, ok? Pourquoi me dire ça, ok? Peut-être qu'il paraît un peu, mon cas peut paraître un peu dur, mais la réalité c'est que la vie est dure. Il faut aller bien lever travail pour le dénicher, pour gagner ça. 1 euro ou 1 dollar ou 1 livre sterling ou 1 riad, etc. Okay? Là-dedans, c'est qu'on a eu une année, ce qui me trouve très souvent, moi, et mon parent n'est pas très capable d'aller à l'Isanou, peut-être, pourquoi la raison? C'est que très souvent, mon gars m'a un feedback quand nous dit, par exemple, allons, nous essayons ça, nous essayons telle solution, nous essayons une nouvelle solution. Très souvent, mon gars, le retour, c'est allons attendre. OK. Let's wait and see. OK. Moi, pas connaître qui se t'attend. Est-ce qu'il t'attend? Est-ce qu'ils vont dire pour descendre la terre pour donner un business plan? Est-ce qu'ils attendent qu'ils nous vendent compétiteur en faillite, qui nous tout seul, comment dire, qui pour gagner le marché? Est-ce qu'ils nous attendent qui tout le marché international pour vivre comme Zis Maurice? Qui n'est pas vrai, hein, comme Patrice vient de dire. We're not the best, we're not the most sexy en termes de product offering. Il y a un produit exotique à travers le monde. OK. Alors, ça va faire wait and see. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous perdons 1 an. Je vais expliquer qui fait nous perdons 1 an. Okay? Pendant 1 an, nous trouvons nous faire marketing dans Stade Football Liverpool. Okay? 400 millions, il nous était ça. Hein? Okay? Tu peux mettre dans la toilette, flush, petit peu plus facile. Okay? Bon, pas grave. Okay? Pendant 1 an, par exemple, Patrice, il nous cause un point à l'heure là. Nous connaissons très bien, même avant la crise Covid, et nous trouvons, l'île n'est plus propre. L'île n'est plus propre. Quand tu arrives à l'aéroport, tu rentres dans le tour, tu roules, tu es à gauche ou à droite au bas de la route, tu trouves bouteilles plastiques, tu trouves papier, tu trouves carton, tu trouves une tasse à faire. Okay. Pendant ça, 1 an, là, par exemple, pendant une année, dans sa secteur de l'hôtellerie, il y a à peu près 12 000 employés, incluant management, là, CEO, tout le monde employé, okay, en direct dans l'hôtel. Okay. Imaginons, par exemple, l'année dernière, parce qu'il nous dit COVID safe pendant 9 mois, imaginons l'année dernière, nous avons un grand nettoyage de toute l'île Maurice. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui reste la case, Dave. Payer Wage Assistance Scheme, pas faire rien. Imaginons nous avons un nettoyage complet de toute la région. Imaginons que pendant 1 an, nous formons du monde pour éduquer au niveau, pas seulement nettoyer one-off, mais comment garder Maurice propre. Bien sûr. Right. Alors, mon point, c'est que nous bisons sortir dans nos zones de confort. Okay? Et je ne veux pas être pessimiste. Moi, pas trouve ça sortir dans une zone de confort. C'est-à-dire, nous attendons sa zone de confort revenir, ressortir nous. Qui est la mauvaise nouvelle, parce qu'il n'est pas pour comme ça, malheureusement. Il n'est pas pour comme ça. Alors, c'est pourquoi tu peux trouver, par exemple, Seychelles Pétracé. Seychelles Pétracé, parce qu'il connaît, il n'est pas capable d'attendre. Maldives Pétracé, nous nous trouvons par exemple là, depuis le mois de janvier, cette année-ci, malgré qu'il y en a plusieurs vagues en Europe ou ailleurs, Maldives peut faire à peu près 100 000 touristes par mois. 100 000 par mois, il s'habitue à faire à peu près 150 000. Okay? Mais ça veut dire qu'il y a une demande qui est là. Il y a une demande de Maldives pour voyager. Bon. Ouais. Bon. Alors, ce que je peux dire, c'est que nous bisons tracer, sortir dans une zone de confort, venir avec ma solution. Mon directeur, bisons nettoyer. Bizarre faire digital. Moi, d'accord avec Patrice, nous disons
principalement le digital aujourd'hui. Right? Je pas connu qui dit moun, qui peine un smartphone, qui pas browse, qui pas acheter le digital. Et nous pions dans cette direction-là. Okay? C'est-à-dire, globalement, tout le monde le digital. Okay? Troisièmement, on donne notre exemple. Depuis 2000 à 2019, pendant 19 ans, statistiquement, officiel, nous gagnons à peu près 20 millions de touristes. 20 millions de touristes qui ne viennent contre nous. Okay? Pendant 19 ans. Pendant cette crise de COVID, est-ce que la MTPA ou la RIM, ils mettaient une stratégie pour envoyer un message à Mandimoula pour dire Mauritius, we're thinking of you. Are you okay? Are you fine? Are you safe? I hope you and your family are safe. Okay? Ça se faisait autrefois. Ça se faisait, voilà. OK? Est-ce que dans sa crise-là, nous faisons pour dire, nous, par exemple, pense-nous, nous pensons, nous espérons être correct et qui nous, qui attendent, etc. C'est-à-dire, tu peux une stratégie cohésive au niveau de la juridiction. OK? D'accord? Ouais. Je me donne un autre exemple. OK? Là, nous cause, par exemple, tout opérateur. OK? Et après, pas oublier qui chaque année aussi fait un roadshow. Nous connaissons, hein, dans Londres, dans Berlin, un peu à travers les mondes. OK? Ouais. Aujourd'hui, par exemple, imaginons, par exemple, Maurice qui organise, pendant sa crise de COVID, organise un roadshow virtuel, Branded Mauritius. Alors, oser. Il faut oser. Nous sommes capables d'être main d'affaires. OK? Imaginons, par exemple, OK, nous connaissons très bien dans Maurice, nous avons une école hôtelière qui est là depuis très, très longtemps. Nous avons aussi qui a un groupe hôtelier, Patrice qui a confirmé, Constance ou un des autres groupes, et nous avons un hotel school. Imaginons, par exemple, pendant cette année-là, tout ça, un hotel school-là, qui offre online courses to all Africans. Tu es capable de créer nouveau business. Et là, nous pouvons trouver, par exemple, dans Jamaïque, dans Caraïbes, maintenant, on lance une formation pour anyone around the world, parce qu'ils ont une certaine expertise hôtellerie, okay, par exemple. Okay. C'est bien capable de créer un nouveau business line. Je me donne un autre exemple, tu as un petit causé, c'est que l'hôtel à Maurice, quand tu as un hôtel de 200 chambres ou 300 chambres, il est très difficile pour toi de négocier vis-à-vis d'un tour opérateur, traditionnellement. Un groupe l'hôtel qui est dans 2000 chambres, il y a un petit poisson dans l'océan. Okay? Il est très difficile pour les gagner ce qui ont envie. Okay? D'accord? Mon pensée, moi, c'est que dans cette crise, par exemple, et nous nous trouvons dans les autres secteurs, dans le secteur du sucre, nous nous trouvons centralisation. Okay? Moi, mon pensée, me cause ça des 3 fois avant, mon pensée, il y a un certain groupe pour bien marier, piquer, c'est comme il y a centralisation, consolidation. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 6 groupes de 1000 chambres chacun, allons oser nous faire 2 groupes de 3000 chambres. Et 2 groupes de 3000 chambres qui présentent dans Maurice, Maldives, Seychelles, bon, pour le moment, maintenant, on a l'hôtel dans sa région-là. Right? Okay. Alors, ce qui m'a fait dire, c'est que moi, je ne pas trouve l'idée qui peut venir pour bousculer l'ancien paradigme. Okay. Je ne pas trouve ça. Okay. Alors, pour moi, mon pensée, c'est que nous sommes capables de faire ça. Et pour capable de faire ça, Patrice Indiali, hein, c'est pas seulement les jeunes d'âge, mais nous besoin amène nouveau dimoun qui amène new ideas dans ce secteur. Sinon, nous pourrions tourner dans les mêmes affaires qui nous connaissent avant et plusieurs années pendant les derniers 10 ans. Okay. Après, le dernier point, peut-être qu'ils m'ont envie de faire, c'est toi qui tu mentionnes ça, ou soit Patrice, qui te cause la séparation des murs. Bon, un grand groupe international à travers le monde, ça fait à peu près plus que 10 ans, je ne sais pas tout mon mur. Hein. C'est-à-dire, quand on regarde à travers le monde, par exemple, un grand groupe comme Radisson ou Sheraton, whatever, je n'ai pas propriété à mon mur. De Zisman Management Companies, ou je deviens en termes de man franchise, etc. Mais mon pensée, pour moi, même dans Maurice, pour bien capable de mettre une stratégie pour séparer certains, par exemple, bien capable de séparer les murs de certains et créer un fonds de pension qui peut investir dans les murs. Parce que les murs, il y a en même temps un retour minimal, mais sur le long terme. Dans les autres pays, il y a ça aussi. Je package ça sous un scheme qui s'appelle Real Estate Investment Trust et qui, jusqu'à maintenant, à Maurice, nous paye dans ce scheme-là dans Maurice. Et pourtant, nous sommes allés au Kenya, nous sommes allés en Afrique du Sud, nous sommes allés dans les autres pays développés. D'accord. Alors, ce que je veux dire, c'est que
c'est pas les idées qui manquent. Mais nous aussi, nous besoin mettre ça l'énergie là, venir avec nouvelles idées. Moi, ce qui m'a frayeur, c'est que, bon, me lis à mon interview de certains qui m'ont dit très bien placé dans le secteur. Mais quand tu lis à mon interview là, c'est, ben, allons attendre quand Français peut faire des vaccinés et quand Français peut galoper pour Ville-Maurice. Qui peut-être ça va être à la fin de l'année. Mais aujourd'hui et la fin de l'année, il y a un marché qui peut arriver. Nous trouver Seychelles peut gagner, nous trouver Maldives peut gagner. Nous trouver, par exemple, moi, un camarade qui reste dans Caraïbes, Sainte-Lucie, etc., qui maintenant, ils ont commencé ouvert, je peux gagner une différente clientèle. Dans Sainte-Lucie, par exemple, je peux gagner un Canadien qui peut sauver ce qui peut arriver depuis Covid l'année dernière, qui peut venir faire long stay dans Sainte-Lucie, par exemple, qui est un marché qu'ils jamais se pensaient dans toute la vie avant. Alors, pour moi, c'est Maurice Binlo, c'est que nous besoin d'une approche entrepreneuriat, ACS clientèle-là, la quotité. Et quand on nous dit ACS clientèle-là, on va dire si demain, besoin mettre avion à Mauritius, chartered.cs, 200 passagers, spécifiques passagers qui peut-être, comme Patrice dit, faire une partie, faire membre d'un club, nous faire ça. Tu vois, Seychelles, il fait aller avec Man Middle East. Pendant la crise de Covid l'année dernière, par exemple, Tottenham, Mandimoun, qui reste pendant un mois dans Seychelles, avec la famille et tout. C'est un différent type de clientèle. On ne va pas dire, c'est pas que le business, c'est nous devons choisir entre A et B. Nous devons qu'à prendre une partie de A, prendre une partie de B, prendre une partie de C. C'est ça qui nous sommes capables de faire. Mais il y avait une multi-pronged strategy. Dave, si vous permettez, je poser Kevin une question, s'il vous plaît. Kevin, si nous comparons Maurice avec, disons, Maldives ou Seychelles, comment nous positionnons-nous en termes de coûts? Et, disons, je me prends un exemple, un middle class de la France, de l'Europe, par exemple, s'il y a besoin de budget, aujourd'hui, là, post-Covid, comment nous situons-nous en termes de compétitivité sur les prix et surtout la qualité de service? En termes d'aujourd'hui, très difficile parce que nous complètement à l'arrêt. Mais par contre, avant la crise de Covid en 2019, parmi ces trois pays qui nous mentionnaient, nous sommes le seul pays en 2019 qui n'a pas une croissance. Maintenant, nous avons une croissance. C'est-à-dire, pour comprendre, c'est-à-dire le marché, même si déjà compliqué pour nous. Bon. Seychelles, il réussit garde ce standing parce que Seychelles, il n'est pas payé vers le tourisme de masse. Il n'est pas payé 1 million de touristes, il n'est pas payé 2 millions de touristes. Okay? Bon, Seychelles, il garde ce standing, il garde aussi sa qualité et aussi, il y a un guideline très strict en termes de construction de new hotels là-bas. Okay? Aux Maldives, quand même, nous trouvons, il y a pas mal d'hôtels qui construisent, mais aussi pas bien que Maldives, c'est un marché quand il y a beaucoup d'investisseurs depuis l'Asie, investisseurs depuis le Moyen-Orient, et aussi beaucoup de hôtels, c'est l'hôtel international. Okay? C'est big brands qui là-bas. Okay? Et que depuis quelques années, avant la crise de Covid, nous, tu peux trouver que Seychelles, tu peux commencer à brader. C'est-à-dire, tu peux commencer à brader. Parce que dedans, dans ce qui fait management courses, capable de dire, ce qui fait BSc dans management, je dois choisir entre des stratégies. Est-ce qu'il nous a une niche ou nous a le volume? Et parfois, ce qui est arrivé, c'est qu'on ne peut pas faire les deux. Et parfois, ce qui est arrivé, nous sommes capables de commencer en étant niche et après, nous basculons vers volume, mais nous avons envie de tous les deux. Il n'a pas marché. Tous les deux pas marché. Et quand nous guettons la stratégie de Maurice, par exemple, okay, nous avons une stratégie un peu bâtard, okay, parce qu'en même temps, depuis 10 ans, nous avons de plus en plus de vols Emirates, nous avons de plus en plus de vols Condor, c'est-à-dire c'est un vol, disons, mon pérodien, un peu 1 000 €, il book. En fait, le chanteur, c'est-à-dire c'est mon pérodien, nous trouvons qu'il nous a airline qui vient de Maurice, quand nous avons le ratio de business class versus l'économie, economy class, donne l'idée quel type de touristes nous peut gagner. Parce qu'il nous a vers volume, d'une certaine façon. Okay? On ne peut pas dire que tout l'hôtel mauricien, volume. Par exemple, un Four Seasons, ce n'est pas une clientèle volume, c'est sûr, c'est une clientèle select dans le contexte de Maurice. Okay? Mais ce que je veux dire, c'est que le produit lui-même, au niveau de l'international, il n'est plus dans sa flavor qu'il y tient 20 years ago, c'est-à-dire l'exotisme. Parce que pendant ces derniers 10 ans-là, c'est que
le monde change. Parce qu'en Europe, par exemple, il y a une nouvelle destination, même en Europe, qui existait 20 years ago. Dis-moi, participer Get Croatie, participer Get man les autres îles qui existaient. Participer Get, par exemple, les îles au nord du Kenya, qui le marché, c'est un marché italien et un marché israélien. Participer Get Manzil, par exemple, aux Zanzibar, participer Get Manzil sur la côte de Mozambique, etc. Alors, c'est que le marché devient plus compétitif et n'a plus de produits. Et moi, je pensais que c'était une perdu nous pendant ces derniers 10 ans-là, parce que aussi le fait qu'ils ont besoin de comprendre pendant 10 ans, nous gagnons 5 ministres du tourisme. Alors, il n'y a pas de stabilité politique, vision au niveau de ce secteur-là. Parce qu'à chaque fois, après chaque 2 ans, nous gagnons un nouveau ministre du tourisme, ben, il n'y a pas eu. Après, pendant une certaine période, si je te rappelle bien, je pense que c'était l'année 2015, on a eu des ministres, ministres touristes qui pas travaillé ensemble avec mon opérateur privé. Quasiment comme si j'étais en guerre. C'est très difficile pendant 3-4 ans pour travailler ensemble synergiquement, pour une synergie. Alors, tout ça pour dire, c'est qu'on a perdu beaucoup de temps. Maintenant, aujourd'hui, moi, mon pensée, c'est qu'on peut se ressaisir, mais en même temps, nous devons décider qui marche nous envie, mais en même temps, nous devons faire des efforts. Pour moi, par exemple, des efforts nettoyer Maurice, qui sont parmi priorités. Peut-être ne pas réaliser, c'est-à-dire ne pas réaliser combien d'immunes qui viennent Maurice trouvent Maurice sale. Confirme. C'est un peu ça, my next question to you. Qui vous pensez si nous changeons un petit peu sa image de Maurice comme une île supposée paradisiaque, mais île poubelle, nous faire vivre un éco-island, écotourisme, que nous vendons un produit qui beaucoup de gens disent je peux lever, je peux réaliser que le changement climatique est quelque chose d'important à considérer. Le développement durable, disons, je me donne un exemple, les hôtels, par exemple, sont capables de produire l'électricité renouvelable. Pour de l'eau, il y a pas mal de systèmes qui sont faits, soit pour captage, soit pour recycler et tout. Alors, qui vous pensez si nous change un petit peu l'image de Maurice et fait devenir un éco-touristic island? C'est que, OK, avant même nous fallait une éco, moi, premièrement, vous pensez, nous faisons make it a clean Mauritius. Parce que quand nous guettons le marketing de Seychelles, qu'ils ont lancé à partir de septembre à peu près, ils lancent une vidéo qui se dit Seychelles, c'est où sanctuaire, your sanctuary, par exemple. OK? Cette vidéo qu'ils ont lancée là, elle est powerful parce que quand on guette ben, on trouve c'est vraiment un sanctuaire. D'accord? Parce que produit la même sanctuaire, parce que c'est clean. Bon, ben. Là-dedans, ce que je veux dire, c'est que, je vais prendre l'exemple. Hein. Hier, je connais un petit peu ça. Si un pays comme un Rwanda est capable d'un pays super clean, vous autres, okay, avec un PIB par habitant qui est 10 fois moins que Maurice, okay, nous avons une volonté pour nettoyer, make it clean, shiny clean. C'est number one. Number two, quand il s'agit au niveau éco-product, nous avons compris aussi dans quel segment nous envisageons. Parce que ça dit qui en vient de produits totalement écolo. Okay? Il n'est pas capable de Maurice parce qu'il peut voyage par avion. OK? Là, il est plus anti-écologique. Nous trouvons dans un pays nordique, par exemple, beaucoup de nordiques, depuis Norvège, la Suède, disent je n'ai pas envie de prendre avion pour le voyage. Je peux prendre un train si besoin pour faire l'Europe, par exemple, qui peut prendre avion. OK? Et il y a un mouvement de ça. D'accord? Là-dedans, nous sommes capables de trouver une stratégie, par exemple, que de nous faire un offset de carbone, par exemple. Je ne vais pas dire que c'est la seule stratégie. OK? Mais je pense, moi, c'est-à-dire, oublier le tourisme. Pour nous-mêmes, en tant que Mauriciens, nous sommes capables de mettre en place l'économie circulaire. Par exemple, quand on est dans la mer, nous pas trouve bouteilles plastiques de l'eau, nous pas trouve canne la bière dans la mer. Est-ce qu'ils ont réalisé, par exemple, on a déjà fait ça, une remarque à un des CEO dans Maurice. On a dit, mais est-ce qu'il t'aurait remarqué qu'à chaque fois qu'il fait un nettoyage dans un quartier à Maurice, dans un endroit, on trouve 10 cannes la bière, bouteille de l'eau. Ben, est-ce qu'il peut-être, toi, tu as besoin peut-être trouver un moyen de travailler ensemble, comment pour éduquer Mandimoun pour arrêter de faire ça, man connerie là, vous autres.
OK. Alors, je pensais pour nous-mêmes, Maurice, nous sommes capables de make it eco. Right? Mais je pense pas. Peut-être I'm wrong, hein, je ne suis pas un expert dans l'écologie. Je ne pas penser qu'il nous capable de un produit complètement écolo parce qu'il le fait que la personne qui voyager dans l'avion pour venir là, il n'est pas écologique. Mais par contre, je pense qu'il y a beaucoup d'affaires à faire au niveau consomme local. Par exemple, man légumes local, man produits local. C'est-à-dire, par exemple, quand il y a un hôtel qui est dans Grand B ou un hôtel qui est dans Bellemare, il est bien capable d'adopter, man planter dans la région. Travail, c'est-à-dire les produits là pas besoin de sortir de l'autre côté. Maurice Pouvine, là, par exemple. Okay? Bizarre un concept, par exemple, on sait très bien. L'hôtel clusterisé, c'est-à-dire soit la côte Est, soit la côte Nord, etc. Bizarre capable de mettre un service, par exemple, l'hôtel, quand on fait un recyclage ensemble. Donc, parce que ça que l'hôtel fait pour les séparer, bizarre capable, quand il y a 5 hôtels qui sont à côté des autres camarades, même si c'est différents propriétaires, allons mettre une stratégie de recyclage ensemble. Allons mettre une stratégie, par exemple, nous support SMI local ensemble. Allons mettre une stratégie, par exemple, quand un supplier peut venir supply nous, il n'est pas besoin de supply moi lundi, il vient supply toi mardi, il vient supply les autres mercredi, il vient supply tout le monde, même ça. Mais pour capable de faire ça, il faudrait qu'ils piquer, travaillent ensemble, mettre égaux à un côté. Je te pose une question, Lola, même. Une question, Lola, peut-être à Patrice. Est-ce qu'il nous fait, je ne sais pas connaître ces derniers temps, dernières années, un style, je ne sais pas l'appeler ça, une espèce l'assise du tourisme avec tous les stakeholders qui concernaient, un petit peu comment Kevin peut dire. Est-ce qu'il y a ce genre de choses avec différents stakeholders qui concernaient autour? Pas vraiment, mais j'y crois pas. Je crois que, et Kevin a raison, on est déjà en retard, car ça va repartir dans quelques mois. Donc, on est déjà en retard. Il y a 1 an qu'on aurait dû déjà penser le renouveau. Bon, premièrement, il faut un petit nombre de personnes. Si on met trop de monde, c'est la cacophonie. Donc, il faut un petit nombre de personnes qui pensent un plan, mais quelque chose d'intelligent et jeune, que je parlais des jeunes, mais avec de l'expérience aussi. Je veux dire, il faut un peu tout le monde et que ce soit des choses efficaces, pas du rêve. Parce que si c'est pour faire du blabla ou pour faire du Liverpool, c'est pas la peine. Hein. Donc, il faut absolument avoir quelque chose de solide, des gens solides qui présentent. Mais ça, c'est encore une volonté politique. Ou alors, il faut que les individus le décident eux-mêmes. Mais qui va le décider à la place des individus? Est-ce que ce sont les sociétés? Aucune, à ma connaissance, aucun groupe mauricien ne l'a fait. Donc, il faudrait peut-être penser au renouveau, parce que là, on part dans le vague. Là. Kevin a raison, on repart dans le vague, on va faire n'importe quoi, on va faire tout et n'importe quoi, et puis voilà, et puis on va se laisser porter en se disant je suis le plus mari, je suis le plus beau, je suis le plus fort, etc. Et puis c'est pas vrai. Et c'est pas vrai, et on va se tuer tout seul. Voilà, c'est bon. Je suis méchant, mais c'est ça. C'est cash. Donc, quelque chose. Oui, vas-y. C'est qui Kevin disait, le cleanliness of Mauritius. Une autre affaire qui nous besoin pas contrôler, mais enfin contrôler et éduquer. C'est au niveau des chiens et des chats errants. Et comme Andy Moon qui reste l'Angleterre loin surtout pendant à peu près 20 ans. Et comme un dog lover, moi non 7 lycéens encore maintenant, 6 ou 7. Comme un dog lover, et Andy Moon qui est still in touch avec l'Angleterre, me trouvait beaucoup anglais et boycott Maurice, la cause, le problème qui nous est non avec MSO, ce façon de traiter. Bandicien se faisait humane. It's not humane. It's meant to be welfare for the dogs. It's nothing like that. Et nous avons toute une éducation pour nous arriver
à sa stage, que vraiment, c'est qui Kevin se peut dire vraiment, nous gagne Maurice qui clean, qui attractive, et c'est ça le point que petit peu envie de faire. C'est un des bandes qui vraiment nous besoin faire. Ma camarade, ben nous mal barré là. Non, mais il faudrait pas me comprendre, Dave, mais en même temps, c'est pas la fin. Moi et toi, c'est que le point rassurant, c'est que d'abord, Mandimoun toujours envie de voyager. Et ça, tu connais l'oublier en fait. C'est qu'il même retourne bien 1000 ans en arrière. Tout le temps, Dimoun envie de découvrir un autre pays, à la rencontre de les autres cultures, personnes. Alors, la bonne nouvelle, c'est que comme toi, c'est que Mandimoun peut toujours voyager. Mais nous, il ne faudrait pas nous rester dans le starting block. Moi, ce que me perd, c'est qu'il nous reste dans le starting block. Et en même temps, les autres peuvent sortir. Et là, nous trouvons, par exemple, ça a été annoncé hier, Chypre, par exemple, peut finir préparer pour le mois prochain. Après l'été, peut venir, etc. Okay. Alors, ce qui me dit, les autres pas attendre ad vitam aeternam. Alors, nous besoin get out. Nous besoin get out of the block, of the starting block. Mais, pardon, dans tout ça, il y a ARIM, n'est-ce pas? Une association pour tous les hôtels. Ils font quoi depuis un an? Vous êtes pas encore développé une stratégie de relance post-Covid, ou vous avez développé ce pégodi dans votre vente, ou bien vous êtes encore attendre qui le gouvernement va les pour faire tout pour donner dans la main? C'est quoi la stratégie? On n'a aucune idée qui ARIM peut faire. Patrice, si tu connais, tu partages avec nous. Demande-leur. Demande-leur, ça ne va pas connaître. C'est toi qui as la connexion, donc je te demande. Ma voiture de ce numéro des mains. Ma camarade, nous arrivons vers et demi, nous faisons un dernier round. Le mot de la fin, Saken? Patrice? Le mot de la fin, il y a du boulot. Il y a du boulot, résiste tout pour faire. Il y a du boulot, rien n'est perdu. L'image de Maurice est quand même très bonne, il ne faut pas dire être toujours négatif, j'ai tendance à caricaturer. L'image de Maurice reste bonne, mais on est en train de gâcher quelque chose, il faut vite se ressaisir. Voilà, c'est mon avis. Maintenant, ça ne me regarde pas, mais si on me demande, il y a des pistes, comme disait Kevin, il y a la piste de se mettre en place pour que tout soit digital, parce qu'il serait temps. Hein. Il serait temps, on a déjà… Moi, le dernier hôtel que je gérais, il y avait 80% de réservations en digital. Donc, c'est possible, hein, c'est faisable. Donc, on va être en digital, on va avoir une nouvelle génération, il faut savoir faire, il faut aller chercher le savoir-faire, hein, parce que si c'est pour avoir de rigoler, aller boire un coup à l'étranger, c'est pas la peine. Je suis désolé, il faut savoir faire et il y a des pistes, et voilà, c'est tout. Maintenant, allons-y avant qu'il soit trop tard, parce que c'est mal barré là. Kevin, partagez une coupe rapidement le nombre d'emplois qui connectés directement qu'indirectement dans le secteur. Mais tu peux causer à peu près 20 000 au minimum. Bon, 20 000, c'est-à-dire dans l'hôtel, hein, ça c'est juste l'hôtel. Mais quand tu as tout dans périphérique, les cas montent bien plus que 50 000, bien plus. Bon, il y a un chiffre qui me flottait à peu près, mais quoi, c'était la RIM ou l'autre association qui s'y flotte ça l'année dernière. Tu peux dire dans les 80. Bon, parce que tu connais, parce que par exemple, quand tu as un taxi, tu n'as pas juste travail, juste domestique, tu travailles aussi avec un touriste. Quand tu payes l'auto, tu les marchés, etc. Quand tu as le restaurant, alors tu te mets tout ça là, il vient bien beaucoup. Bon. Écoute, pour moi, le mot de la fin, c'est que il faut bouger. Mon pensée, nous besoin oser. Oser, pourquoi? C'est-à-dire, imaginons par exemple, mon parti là, imaginons ça Dimoun qui construit un premier hôtel dans Maurice, par exemple, ou premier 10 hôtels dans Maurice à l'époque. C'est Mandimoun qui osait à l'époque, dans les années 60, 70. OK. Aujourd'hui, mon pensée, nous besoin, il a la capacité d'oser pour venir avec ma nouvelle stratégie, mais aussi pour capable attirer différents types de clientèle qui nous capables de gagner pendant ça 2-3 ans qui devant nous là, hein, parce que c'est sûr, c'est que nous payons une visibilité à 100% de ce qui se passe, hein, parce que le marché peut fermer, dans les autres pays ouverts et tout. Après aussi, nous connaissons qui pendant
puisqu'il 20 ans, le nombre de jours qui man touristes restent Maurice, il tourne aux alentours de 9 à 10 jours. Nous pas de récit monte, il arrive à une limite. OK. Nous bien guetter, par exemple, comment nous faire maintenant, parce que je reste 9 jours, je reste 18 jours ou 15 jours. C'est-à-dire, nous pas besoin augmenter le nombre de touristes, mais nous augmente le nombre de jours qui sont passés. Et nous pouvons trouver maintenant des autres. Et me dire, il ne faut pas nous gagner honte, la honte, pour le guetter qui les autres peuvent faire. Si, par exemple, nous trouvons dans Seychelles et dans 10 stratégies qu'ils ont employées, dans 10, nous prenons D là-dedans. Nous allons guetter Maldives, nous prenons D dans Maldives, nous allons guetter dans Caraïbes, nous allons guetter dans Bora Bora, etc. OK? Après, nous faisons nos propres Briani, nous faisons une Briani spéciale avec ça pour nous. Tu vois? Alors, nous sommes capables, pas gagner honte pour dire, nous allons looker, comment le dire, qui les autres peuvent faire, et nous adapter pour Maurice. Parce que, enfin, me dire ça, c'est que, peut-être moi, un peu dur, moi, pas envie de caricaturer aussi, comment tu as la partie dire, nous ne sommes pas capables d'atteindre une solution globale avec une approche insulaire. Nous sommes capables de casser l'insularité à l'autre. Je vous donne un exemple. Est-ce que tu connais, il y a un Mauricien qui est un professeur du tourisme en Nouvelle-Zélande qui lit faire plusieurs papiers, l'Omanzil Resort, pour démontrer qui besoin faire pour sortir depuis 9 jours, pour venir 15 jours, la moyenne. Ben, cette personne-là, pour moi, aurait dû être à la MTPA ou la RIM qui besoin amener. D'y aller, donne-nous un coup de main. Alors, pour nous capables d'amener de nouvelles idées, nous besoin aussi d'une ouverture d'esprit à les autres dimoun. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas prendre même dimoun qui depuis 20 ans, 30 ans, pour faire new stuff. Sinon, nous ne pouvons pas dans une compagnie comme Tesla, Alibaba, etc. Si tu n'as même dimoun. Alors, nous sommes capables de casser ce tabou-là. Mais, je veux dire, l'avenir est prometteur. Vous pensez à un futur, Dave. Mais nous ne devons pas tarder. C'est là qui nous ministre tourisme, on ne va pas rappeler même, en fait. Au Bigadou. C'est Kavira Ramanur? Non, c'est Steve Obigadou. Juste pour, ça, c'est un classique exemple, Dave. Écoute, pour donner un exemple, c'est que pendant cette crise, on a eu depuis 2020, on a eu 2 ministres de tourisme, les Jonga et là, Obigadou. Okay. Alors, et là aussi, on sait très bien qu'Obigadou, si je ne me pas trompé, l'IP cumule 3 fonctions. Pourquoi les Ministry of Land, je ne sais pas, enfin, whatever. Housing aussi, mon copain. Housing, et aussi Deputy Prime Minister. Et Deputy Prime Minister. Alors, imagine-toi un pilier qui est aussi important, pédant un ministre full-time. Non, mais beaucoup là, solide, la cause, hein. Bon, OK, s'il est solide, il est solide, alors. Un dernier mot, Rachna, Bipin? Moi, c'est... moi? Sorry, go ahead. Non, go. Allez, pour moi, nous avons l'exemple avec mon japonais. OK, ban européen, c'est ban européen, ban américain, c'est ban qui invente le tout. OK. Ban japonais, il prend le tout, il fait des vins beaucoup plus bons. Beaucoup plus, comment appeler? Yeah. Et ce qu'il nous a fait, c'est exactement ce que Kevin India nous prend l'exemple partout et nous fait nos propres Briani. Nous parle un peu ce qui peut arriver en ce moment avec le Covid. OK, je connais, il y a des affaires qui fatiguent beaucoup du monde, mais faudrait pas nous grimper, faudrait pas nous mettre un système en place pour nous capables redémarrer l'industrie touristique et nous capables de faire ça. Nous avons dit nous qualifier à Maurice, n'est que nous besoin et non ça will to do it. Nous besoin mettre un système en place et nous redémarrer ça l'industrie qui vraiment un moteur à Maurice et depuis l'hôtel fermé et le fait qu'il y ait un camarade qui est un gros business à Maurice, je peux trouver comment ça peut affecter les autres. Et je peux pas faire avec l'hôtellerie, hein. Ça m'a dit qui m'a dit alors, je peux rien à faire avec l'hôtellerie, mais
Tout simplement à cause de deal avec un pays à l'extérieur, automatiquement, c'est affecté à cause du manque de devises. Automatiquement. Donc, c'est une industrie qui go very, very deep. Moi, pour répéter, moi, pour continuer à répéter, les part of l'ADN de l'île Maurice. Donc, c'est vraiment, vraiment important qu'ils nous relancent nos bandes d'hôtel, nous redonnent la vie. Surtout avec un maximum protocole sanitaire, surtout actuellement. Là. Voilà. Maximum protocole sanitaire, nous adopté. Nous prenons l'exemple. Nous prenons l'exemple aux Seychelles, nous prenons l'exemple aux Maldives. Si bizarre, nous commençons à faire du marketing, l'Asie. Si l'Europe encore dans l'état de pandémie, dans ce côté beaucoup d'infections, etc. Nous shifter. Nous avons fait c'est un hôtelier qui vous a connu, qui côté ce pouvoir. Mais business, quand on vit longévité dans le business, une affaire au business c'est au business fluide. C'est ça qui quand on me fin dans la banque, soit les temps là, me commence à travailler pour moi-même, une affaire qui me comprend, c'est m'obliger fluide dans le business, m'obliger adapter avec le temps, m'obliger adapter avec mon problème qui est autour de moi. Et où comme ça bien Dave, Patrice aussi monsieur comme ça bien, Kevin, tout le monde qui dans le business, je réalisais qui nous obligeait fluide dans la façon dont nous fait les choses. Et moi pas dire facile, mais if we have the will, we can get it done. It's just the will, and primarily it's the political will that needs to be there. Donc, parce que c'est ça qui laisse plus à faire et qu'on se rouler. Merci, Bipin. Maintenant, tu as un dernier mot? C'est un peu le mot finalement, quand nous pouvons faire tout ça débat là depuis presque des semaines. Et un seul problème qui peut lever à chaque fois, les récurrents, the same point. La population a envie de changer. Ils veulent faire des choses. Des idées sont là. Mais nous avons un dirigeant. Je ne dis pas que le gouvernement, je dis finalement, quand une cause des financiers, nous trouvons paying the right people in the right places. Même maintenant, on peut trouver dans l'hôtellerie paying the right people in the right places. Ce qui nous peut faire, dans tous nos bons secteurs, nous pouvons réinventer la roue quand la roue qui vient inventer, une améliorer, une innover, une petit, une gros, une plus gros, mais nous pas qu'on choisir qui nous prend là-dedans pour nous capables vraiment à achieve nos bonnes buts. Donc pour moi, finalement, dans tout ça problème qui nous est dans Maurice, finalement, c'est nous avons un gros problème qui dans tous nos bons secteurs, dans toutes nos bonnes industries, c'est les mêmes personnes qui finissent là depuis les dernières 15-20 ans. Donc, je suis stagnante dans une idée, je suis une idée innovatrice, ou bien si il y a un autour de eux qui peut venir avec une idée, je ne suis pas ready pour accepter cette idée-là parce qu'ils pensaient que je suis complice. Alors, je n'ai pas envie de laisser la chance aux autres. Attention, ça n'en a pas gagné plus non qui moi, pour gagner la gloire, etc. Alors, finalement, quand nous guettons, c'est plutôt un changement de mentalité, même qui nous vient adresser dès le départ. Parce que le willpower est là, les idées sont là, les ressources sont là, du pas qu'à dire qu'il nous paye une ressource, même les ressources humaines sont là. Donc, c'est juste un changement de mentalité finalement. Mais Ragnar, on a eu une nouvelle idée. On a eu la brillante idée il y a 6 mois, c'était Sus Moritus. Non, mais pour dire, c'est vrai. Des fois, je me dis, mais c'est comment dire, nous prenons une physique. Nous pas besoin qu'ils gagnent de nous coups de balle, nous aimons coups de balle. Quoi. En plus, Kevin, nous payons pour réalité l'idée là. Hein? Non, Kevin s'appelle reverse psychology. Comme un année de Mauritius. Je me rodé vraiment, mais Mauritius là que trouvé. Camarade, il arrive 10h moins 15. Merci beaucoup. Merci Patrice, Kevin, Bipin, Rachna pour le partage exact. Donc, demain, nous pouvons continuer. Nous avons l'autre débat. Nous pouvons causer l'agriculture, l'agro-industrie. Nous pouvons avec nous parce que Kevin, Bipin, Rachna Poula et Crépalou Sengun, association anti-planteur.
Donc, Bipin lui-même, quand il plantait à Sous-Serre, et Shemida Ramdewa Emrit qui peut aussi là, donc pour cause agro-industrie. Et surtout, je crois, un an quand il démarre le confinement l'année dernière, tout Mauricien qui a envie de planter, ben, nous faisons un petit constat en même temps. Il y en a qui ne restent évoluer ou pas. Moi, je essayé, mais je ne calais pas là. Bipin pas Sous-Serre, hein, comme en Sus Island. Bipin plante tout la serre. Camarade, bonsoir. Je caresse en ligne, moi arrête le live.